Bonsoir à tous, nous trouvons à nous asseoir pour le petit poisson avant Noël, pour bien manger après. Donc on va partir sur un marlin. On aura du cresson, du chouchou, des oignons, de l'ail, patates douces, de la belle vanille de Saint-Philippe, un blanc d'œuf, de la crème et du citron. Et on y va. On va trier nos breads. Notre bread cresson, on va vraiment choisir la petite feuille. On va venir blanchir dans une eau qu'on a préalablement chauffée et aussi un cul de poule avec de l'eau froide. J'ai mis un chinois tamis pour récupérer plus facilement nos feuilles. Vous pouvez faire ça chez vous, c'est plus rapide. Vous mettez vos cressons dans l'eau et on va venir blanchir très rapidement. Il faut que ça garde son vert, hein, donc du coup on met une petite pincée de sel pour fixer la chlorophylle et on retire et on récupère dans de l'eau glacée. Maintenant on va lancer notre purée de patates douces, donc on va tout simplement venir mettre nos patates dans de l'eau froide et lancer en cuisson à feu vif. On a un beau poisson là, une belle tranche de marlin. On va dans un bac moudre du poivre et du sel. Ce sera pour assaisonner notre poisson, pour en faire une croûte en fait. On mélange bien. On prend notre morceau de marlin et on vient le couvrir de sel et de poivre. On va le laisser reposer un petit instant au frais, le temps de passer à une autre étape. Maintenant, on va passer à notre petit risotto chouchou. Donc, il vous faut un chouchou, un oignon, une gousse d'ail, du thym, de l'huile d'olive et un peu de crème. Et bien évidemment, sel, poivre. On va venir ciseler notre oignon. Ciseler, ça veut dire faire des petits cubes. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours émincer. Hein. Au final, c'est le goût qui compte, hein, pas le visuel. Hein. On va mettre un filet d'huile d'olive dans notre casserole. On va venir déposer les oignons. Là, cette fois-ci, on ne veut pas de coloration. Hein. Donc c'est vraiment, on garde à l'œil. On fait bien revenir, on rajoute des petites fleurs de thym pour le petit côté créole du risotto italien. Hein. Ça parfume bien notre risotto. On va y ajouter une gousse d'ail. On choisit un chouchou qui est bien tendre parce qu'on va pouvoir le faire al dente, donc il n'y aura même pas besoin de le blanchir. C'est la cuisson à la casserole qui va faire tout. Et la manière aussi où on découpe la taille du chouchou. Des petits cubes, on fait une petite brunoise et on remet directement dans la casserole. On remet un peu. On va venir saler généreusement parce qu'après on va rajouter de la crème. Quand on voit que le chouchou commence à faire un peu de vapeur, ça veut dire que l'eau du chouchou est en train de se libérer. Donc là, on va venir ajouter un peu de crème et on va laisser cuire tranquillement. Maintenant, on va passer à la petite gelée de citron. Donc pour ça, il vous faut 2 citrons jaunes et l'équivalent de zeste en citron. Donc on va venir juste prélever la peau jaune du citron. C'est pas très grave si parfois il y a de la peau blanche, hein, ça va apporter un peu d'amertume. On va venir émincer notre citron. En fait, on va faire une base de zeste et de sucre et d'eau pour faire une petite gelée. Donc du coup, on a taillé notre citron. On va rajouter le sucre, du sucre blanc de préférence, hein, pour que ça garde la couleur du citron. Et on va venir mouiller juste à hauteur avec de l'eau. On fait cuire à feu doux et après on va mixer. Donc maintenant, on va passer à la cuisson de notre poisson. Donc une poêle préchauffée, un filet d'huile d'olive, voilà. Et on va venir snacker chaque face du poisson. Et on laisse tout doucement, ça va permettre de faire une jolie croûte. Alors pour ce poisson, je vais partir moi sur une cuisson mi-cuit, mais vous pouvez aussi faire une cuisson un peu plus poussée. Alors si vous voulez une astuce, vous saisissez bien votre poisson, vous allumez votre four et vous le glissez dedans. Pendant 10 minutes, il sera cuit parfaitement pour vous. Là, on fait snacker la deuxième face. Là, on arrive à la fin de notre cuisson du poisson. On voit qu'il est beau. On va passer à la suite. Nos patates douces blanches sont cuites. On va les retirer de l'eau et on va venir les éplucher. Donc la patate est épluchée, on va venir couper grossièrement. De toute façon, ça va passer au blender. Donc là, on va prendre notre gousse de vanille pour ajouter à notre mousseline de patates douces. Donc on vient la fendre en deux et on vient récupérer le caviar. On reprend l'autre partie. Et on passe au blender. On va venir mixer la patate douce. On va venir y rajouter de la crème, un petit peu, et on rajoutera après s'il en faut plus. Et on va venir mixer. Alors on va venir retirer la mousseline. Je ne l'ai pas assaisonnée, c'est normal, parce que du coup, on va garder une partie de la patate et de la crème pour faire notre siphon cresson. Donc là, on retire ce qu'on a besoin. Elle est vraiment belle, on a une belle consistance. Et on va passer maintenant au siphon de cresson. Donc là, on a gardé un peu de patate douce. On a le cresson qu'on a bien essoré, donc l'excédent d'eau qui est dans le cul de poule qui est là. On va venir le mettre dans le blender. On va rajouter 2 blancs d'œufs, un peu de crème, et on va venir mixer tout ça. Notre siphon est prêt. On va pouvoir mettre les cartouches. Notre risotto de chouchou est prêt, donc on va pouvoir le réserver de côté et maintenant passer au citron. Donc nos citrons confits sont prêts, on va pouvoir les mixer avec une girafe. On va passer au dressage de notre poisson, donc on va commencer par notre risotto.
On va venir déposer notre patate douce. Faites-vous plaisir avec la déco, hein, c'est important. C'est comme un sapin de Noël. On prend notre petite gelée de citron, très léger. Je sais bien amer, des petits points. On va venir déposer notre morceau de poisson, venir ajouter notre siphon de cresson et on va venir décorer tout ça de petites feuilles de capucine et de fleurs. Bon appétit à toutes!